aujourd'hui j'ai décidé de vous partager ce que je lis de façon réalistique en une semaine. J'avais pas trop d'idées d'intro, alors j'ai juste repris le titre en fait de la vidéo. Mais voilà, comme le titre l'indique et comme l'intro l'indique, je vais vous partager en gros le nombre de pages que je lis tous les jours pendant une semaine pour que vous voyez un peu quel est mon rythme de lecture. Et donc on est lundi 9 mars. Et ma lecture du jour, c'est celui-ci, La Révolte de la Reine, donc de Morgane Moncombe, chez son Hugo Roman, qui est le premier tome de sa saga Inheritance. Je vais faire un petit reading vlog à part qui sortira sûrement autour de celui-ci, qui sortira sûrement avant ce petit vlog là. Voilà, mon but c'était, je lis habituellement 100 pages par jour, mais là j'ai tellement accroché que je me suis dit ok, bon je vais lire 200 pages. Et ça a fait que je n'ai pas lu 200 pages, mais j'ai lu 254 pages. Voilà, donc c'est 50 pages de plus. Donc franchement, pour un premier jour, ça va. Ça prouve à quel point j'aime autant mes lectures parce que de base, je peux lire 100 pages et après me dire ok, c'est bon. Mais il y a des fois où des romans comme celui-ci, je peux tellement adorer ma lecture que finalement, je décide de continuer. J'ai lu sur le trajet pour aller au travail, pour le trajet pour revenir à la maison, avant de repartir encore. J'ai lu pendant que je m'occupais de surveiller un peu les enfants pendant qu'ils faisaient leur devoir à l'étude, le temps que j'attends que ma soeur termine, elle de son côté, avec les maternelles pour qu'on puisse rentrer ensemble. Et ça prouve à quel point j'aime vraiment beaucoup ce tome-là. D'ailleurs, je vous ai même pas fait le résumé. Ça se passe en 1788 à Versailles, où en gros on va suivre Acacia qui est princesse d'Autriche, qui vient d'être envoyée en France par sa mère pour être mariée à Alexandre de Lys, qui est donc le roi de France et qui est un peu détesté de tout le monde, si on veut dire, qui est froid, qui est cruel et qui est assez malade, donc il s'en fiche un peu, il est malade, on sait pas trop de quoi, donc il s'en fiche un peu de tout ce qui est au sujet de régner ou autre. Et la seule solution, c'est qu'il se marie avec Acacia, qui elle est vraiment, on va dire, un peu indépendante, féministe, qui est, comment on dit, frivole, imprévisible et un brin rebelle. Et écoutez, j'aime beaucoup, voilà, c'est comme Morgane Moncombe l'a dit dans les avant-propos, c'est une romance historique un peu modernisée comme La Chronique de Bridgerton et The Great, qui sont deux séries que j'aime beaucoup. Et je reconnais The Great et The Bridgerton, je reconnais un peu les références utilisées dedans et j'aime beaucoup le personnage d'Acacia, j'aime beaucoup le personnage d'Alexandre aussi. Et bon, si vous en savoir plus, je pense que d'ici là vous aurez peut-être vu mon Reading Vlog sur La Révolte de la Reine. Si c'est pas le cas, allez le voir. Mais voilà, j'aime beaucoup ma lecture pour le moment. Et donc là, franchement, pour un lundi, lire 257 pages, enfin 255 pages, je trouve que c'est vachement bien pour moi, sachant que c'est un roman qui fait 500 pages et quelques, je crois, 588, non. Non. Si je compte pas les remerciements, on est à 570 pages. Donc en vrai, je pense que ça peut se dire assez rapidement. Mon but, ce serait de terminer plutôt mercredi. Voilà, ce serait mon but de terminer mercredi, donc on verra bien. On est mardi 10 mars et je vais vous faire un peu le point. J'ai lu 63 pages, il me semble. J'étais à la page 253, j'en suis à la page 318. Donc j'ai atteint la deuxième partie du roman. C'est fait que j'ai lu à peu près une soixantaine de pages. Je me vois pas lire un peu plus ce soir parce que déjà je suis assez fatiguée. J'ai pas trop envie de me retrouver en pleine de lecture en disant si je le lis extrêmement vite, voilà. Et surtout parce qu'il y a la saison 2 de One Piece et que j'aimerais t'amener, je suis à l'épisode 7 sur 8, voilà, depuis ce matin. Donc j'aimerais beaucoup t'amener One Piece saison 2 et je suis tellement excitée que je me dis en fait si je me force à lire alors que j'ai plus envie de regarder quelque chose, ça va pas le faire. Mais voilà, juste pour dire, c'est pas le plus gros nombre de pages que je lis par jour, franchement, comme je dis, je dois lire 100 pages par jour, ce qui fait que j'avance très rapidement dans mes lectures. Mais je suis contente quand même du niveau, du fait que je me sois arrêtée après la partie, comme ça je sais que demain je pourrais apprécier la deuxième partie. Le but c'était que je termine demain La Révolte de la Reine, je sais pas si ce sera fait, mais bon. Donc lundi j'ai lu 253 pages et aujourd'hui donc 63 pages à peu près. De toute façon je vous mettrai là tous les jours combien de pages que j'ai lu et à la fin de la semaine on fera vraiment le récapitulatif des pages totales que j'ai lues. Mais écoutez, voilà, en vrai j'apprécie beaucoup ma lecture. Le tome 1, enfin la première partie ça a été sur un gros cliffhanger, genre retournement de situation, il y a des choses qui sont passées et je pense vraiment que la deuxième partie ça va être vraiment révélation sur révélation, complot sur complot et parce que c'est Versailles quand même, c'est le roi, voilà tout ça. Donc j'ai très hâte et ça me donne très envie de regarder la série Versailles aussi, je sais pas si vous connaissez. C'est une vieille série qui est sortie dans les années 2015-2016, je crois peut-être 2020, mais très envie de la regarder, voilà après ça. Donc je pense que c'est sûrement ce que j'irai faire, mais voilà. Donc aujourd'hui c'était à peu près 63 pages, pas beaucoup, pas le meilleur niveau lecture, mais écoutez, pour moi ça me convient. Donc si j'apprends, voilà, faut que j'apprenne à me dire que ça me convient, que je suis pas obligée de lire non plus 100 pages par jour.
Mais voilà, donc en vrai j'ai bien aimé, j'ai hâte, j'en suis au chapitre 26 sur, je sais pas combien de chapitres il y a. Oula, une quarantaine quand même, 47 chapitres, ok, donc ouais, il me reste une vingtaine de chapitres, 25 chapitres à peu près à lire. Je suis très nulle en maths, je suis dyscalculie, donc c'est très compliqué. Mais voilà, écoutez, très très en tout cas de continuer ma lecture. On est mercredi 11 mars, je viens vous faire un petit point. Je n'ai pas lu beaucoup comparé à, enfin, comme hier, j'ai lu un tout petit peu plus, j'ai lu 83 pages. Ce qui est vraiment pas beaucoup, peut-être 87, je sais pas, en tout cas ce sera noté par là ou par là. J'ai pas lu beaucoup, mais en fait, je pense que je prends mon temps pour le lire parce que c'est un peu comme les montagnes russes, j'ai pas en fait que de j'adore, 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 et en fait que je me prenne une bombe et que je fasse ah ouais ok parce que je suis trop dans le mood. Mais écoutez, j'aime beaucoup ma lecture, j'adore vraiment, il se passe pas mal de choses, il y a des rebondissements et je sens et je sais qu'il y a encore pas mal de révélations, pas mal de choses qui sont encore cachées, autant par Acacia que par Alexandre. Surtout là, je me suis arrêté un chapitre où genre j'étais mais Acacia, mais comment tu peux faire ça? Genre c'est ma reine, déjà je suis désolée, mais elle sait se battre et elle prouve à tout le monde que c'est pas parce que Alexandre il est le roi que ça veut dire que vu que je suis reine, je suis censée être en dessous de tout le monde, et ben elle le fait. Voilà. Elle n'est pas en dessous de tout le monde, elle vit et j'adore. Voilà, juste j'adore. Mais voilà, donc j'ai lu 83 pages, ce qui est pas beaucoup. Je ne mets que depuis hier, je n'ai pas énormément. Mais comme j'ai dit, c'est parce que je veux éviter que ma hype redescende trop. Mais bon, je pense que là, vu ce que j'ai, il me reste 250, 260 pages à peu près à lire. Mais je pense que c'est faisable. Le but serait que je termine demain parce que j'ai pris des nouveaux. Je suis allée à la médiathèque et j'ai pris le tome 18, 19 et 20 de One Piece parce que j'ai terminé la saison 2 et parce que je veux quand même continuer le manga. Mais ce sera pas pour tout de suite parce que j'ai aussi Si les étoiles s'éteignent, je crois, de Emma Green qui m'attend aussi avec beaucoup beaucoup d'impatience. Donc voilà, mais en tout cas, voilà. Donc aujourd'hui c'était 83 pages. Je crois qu'il n'y a que lundi pour le moment où j'ai pas mal lu. On est jeudi 12 mars, il est 14 h à peu près, et là je vais vous montrer ce que j'ai terminé. La Révolte de la Reine, j'ai donc lu un total de 283 pages ce matin. Voilà. Comme quoi je disais finalement, j'ai pas lu beaucoup mardi, j'ai pas lu beaucoup mercredi, mais finalement jeudi, je suis enchaînée. Voilà, aujourd'hui j'ai enchaîné 283 pages. Et écoutez, ma note finale est de 4,5, j'ai vraiment adoré ce livre. De toute façon, si vous avez vu mon reading vlog juste avant ce vlog là, vous avez mon avis vraiment global dessus, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. 4,5, on est passé à 7 du 5. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je suis surprise à quel point j'ai autant lu. Enfin, en tout cas ce matin, genre vraiment. Donc franchement, si on fait le point, j'ai lu quand même beaucoup lundi, très peu mardi, très peu mercredi, et j'ai lu beaucoup jeudi. Donc voilà, je pense que là, pour aujourd'hui en tout cas, niveau lecture, c'est tout, parce que j'ai pas... Je vais attendre demain avant de me replonger dans une autre lecture qui je pense sera The Tenant, donc la locataire de Freda McFadden. Et je sais que ça va se dire très rapidement. Mais voilà, pour le moment c'est ma seule lecture d'aujourd'hui parce que grosse pause. Voilà, quand même on va souffler un peu pour mettre de mes émotions, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, 283 pages aujourd'hui, je trouve que c'était bien. On est vendredi 13 mars et je vais vous faire un point. J'ai commencé The Tenant de Freda McFadden, donc la locataire en français, qui est sortie là il y a pas longtemps. J'ai lu à 60% du livre sur ma Kindle, ce qui, j'ai regardé, fait un total de 220 pages sur 368, ce qui écoutait ma foi vraiment plutôt pas mal, j'ai plutôt bien lu. Ce qui est bien avec les McFadden en général, les romans de McFadden, c'est que en général je peux prendre entre 1 à 2 jours pour le lire, ça dépend vraiment de la hype, ça dépend vraiment combien de pages fait le roman, mais si tout va bien, normalement je devrais terminer demain. Et écoutez, on continue sur les bonnes résolutions, sur les bon jour de lecture, si on peut dire, entre les 283 pages de hier et les 220 pages d'aujourd'hui. Écoutez, je suis plutôt tranquille, sachant que c'est mon avant-dernier livre. Après, il ne me reste plus que Si les étoiles se taisent, et normalement, j'aurais terminé ma palle, mais j'ai pris d'autres livres et j'ai emprunté des mangas à la médiathèque. Donc, en vrai, voilà. En ce qui concerne la locataire, si je vous fais un petit roman vite fait, en gros, on va suivre Blake qui vit avec sa fiancée, tout se passe pour le mieux dans sa vie, il a un très bon travail et tout, jusqu'à qu'il se fasse virer du jour au lendemain parce que son patron l'accuse d'avoir volé des fonds à la société et se retrouve voilà, sans emploi. Et pour payer un peu les fins de mois dans leur sublime maison, Blake et sa fiancée décident de prendre une locataire. Et Whitney apparaît, toute gentille, toute parfaite, jusqu'à que plus Whitney arrive et plus il se passe des choses bizarres dans la vie de Blake. C'est-à-dire qu'il commence à avoir de l'urticaire, peu importe la lessive qu'il fait parce qu'il est allergique à certains produits. Il commence à avoir des mouches un peu partout au niveau de la cuisine, est-ce normal? Des choses mystérieuses disparaissent et réapparaissent dans la chambre de Whitney. Voilà, et même la fiancée de Blake commence à le prendre un peu pour un fou.
Voilà, donc c'est à peu près l'histoire, c'est à peu près ce que je peux vous faire là. Écoutez, j'aime bien, mais sans plus, c'est-à-dire que je lis, mais je suis pas genre, ouais, j'ai trop envie de savoir ce qui se passe. En vrai, j'ai aussi un peu envie de savoir ce qui se passe parce que je veux savoir un peu c'est quoi le déroulement qui se passe, parce que j'ai un point de vue sur ce que va être un peu la fin et je veux voir si j'ai raison ou si j'ai tort. Mais c'est pas un roman où je me dis, waouh, il a l'air incroyable. Pas du tout. Voilà, c'est un thriller domestique, je crois, on dit ça, mais c'est plutôt intéressant, donc je vous dirai tout ça demain. Donc si on fait le point, j'ai quand même bien lu lundi, j'ai bien lu mardi, moins lu non pas du tout, moins lu mercredi, moins lu... Ah, si, j'ai lu beaucoup lundi, très peu mardi, très peu mercredi, j'ai bien lu jeudi et j'ai bien lu là vendredi, j'ai lu 220 pages. Donc en vrai, ça devrait le faire. Et j'ai hâte de voir le total de pages qu'on a lu au total ce mois-ci, enfin cette semaine, ce serait cool. On est dimanche 15 mars et je veux bien clôturer ce vlog. Il est vrai que je ne vous ai pas pris hier, j'étais juste fatiguée et j'étais genre j'ai pas envie, j'ai envie de rien faire. Mais j'ai quand même, hier matin, j'ai terminé un livre et j'en ai commencé un autre. J'ai donc terminé The Tenant, la locataire de Frida McFadden. J'ai mis 3,5, c'était bien, mais vraiment sans plus. J'avais des avis, enfin, j'avais une appréhension pour ce roman qui s'est avéré vrai hein, finalement. Et j'ai donc terminé hier, ce qui fait que j'avais une centaine de pages à peu près, 120 pages à peu près à lire. Et j'ai commencé Si les étoiles se taisent des autrices américaines chez édition Addictive, qui est une romance thriller qui se passe en Écosse. Donc pour moi c'est tout ce que j'aime, hein, très clairement. Voilà, j'ai lu 103 pages hier, ce qui m'a fait un total de 251 pages. Et ce matin j'ai continué, donc ces étoiles se taisent, j'ai lu 104 pages. Donc ce qui écoutait ma foi plutôt pas mal. J'ai plutôt bien réussi on va dire mon challenge. Mais si on fait le total des pages et des points, j'ai compté juste avant. Hein, parce que bon voilà, j'ai compté juste avant. Donc mardi j'ai lu 203 pages, mercredi, non lundi j'ai lu 203 pages, mardi j'en ai lu 113, mercredi 87, c'était mon plus petit jour de la semaine. Jeudi j'ai lu 283, vendredi j'ai lu 220, hier j'ai lu 251 et aujourd'hui j'ai eu 104 pages qui me fait un total de 1296 pages. Ce qui écoutait ma foi plutôt pas mal. J'arrive à bien tenir le rythme. J'ai lu tous les jours là depuis le 1er mars, ce qui est plutôt pas mal. En vrai il me reste What the Boy Hide. J'étais à le lire mais je me suis dit bon je vais le lire parce qu'il me reste quand même à peu près 2 semaines et demie de lecture et j'ai emprunté d'autres romans à la médiathèque et manga à côté pour continuer dans ma lancée. Mais écoutez, voilà, j'espère vraiment que ce petit reading vlog vous a plu. Ça prouve à peu près ce que je dis par semaine. En général, j'aime bien lire un quota de 100 pages par jour parce que c'est là où je sais que j'avance le plus. Et je me suis rendu compte que même si j'aime lire le soir, j'ai quand même une préférence de lire le matin et la journée tout simplement parce que comme ça, le soir, je suis un peu débarrassée, j'ai lu mes 100 pages. Et le soir, je peux me détendre en regardant un film ou une série. Et si vraiment après ça va avant de me coucher en général sur ma Kindle, j'ai les romans que j'ai autant en physique, je les lis sur ma Kindle. Comme ça, j'ai un ou deux chapitres avant. Donc voilà, c'est un peu mon quota de lecture 100 pages par jour. J'espère bien qu'en tout cas la vidéo vous a plu. J'aimerais beaucoup savoir quels sont votre rythme de lecture par semaine. Si vous vous lancez ou vous dites ben, ma semaine je dois lire 50 pages cette semaine ou aujourd'hui je dois lire 50 pages, je dirai 50 autres pages demain. Ma soeur elle aimerait beaucoup se mettre à la lecture et la chose que je lui dis franchement à ton rythme, même si tu arrives à lire 2 pages, c'est déjà un exploit parce que tu as lu 2 pages, c'est considéré comme de la lecture, tu as lu 2 pages le jour même, et ben tu liras peut-être une dizaine de pages le jour d'après. Et pareil pour les enfants qui sont à l'école, ils ont des livres à lire en général, les salles samedi ont des livres à lire et ils sont pas très lecture. Et je leur dis, ben, même si tu arrives à lire un chapitre, ça fait déjà un chapitre de lu, donc considère ça comme une victoire. Mais bon, j'aimerais beaucoup savoir c'est quoi votre rythme de lecture. Dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu et je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo, je suppose. Bye bye.